Je vous salue tous dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et je bénis Dieu pour cette grâce de vous savoir connecter pour écouter sa parole. Et vraiment que le Seigneur se souvienne de vous pour ce temps que vous donnez pour l'écouter. Je vais vous demander d'incliner vos têtes et on va prier pour recommander ce temps entre les mains du Seigneur. Tendre Père, nous te bénissons pour cette grâce de pouvoir partager ta parole. Assiste-nous par ton esprit et laisse que toute la gloire te revienne. Et dispose nos cœurs à dire Amen à ta parole ce jour, Dieu, au nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà, j'espère que vous allez bien dans vos maisons et que la grâce de Dieu est votre partage. En tout cas, moi, sa grâce me suffit et je bénis son nom. Qu'il en soit ainsi pour vous aussi. Nous voulons partager sur un thème que le Seigneur nous a mis à cœur en cette opportunité et qui s'articule comme suit. La révélation nous est indispensable. La révélation nous est indispensable. En d'autres termes, la révélation est importante. La connaissance des choses cachées est importante. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, il est important dans notre marche avec le Seigneur que nous puissions comprendre surtout sa manière de faire les choses et que nous puissions toujours avoir présent à l'esprit que tant que nous serons dans cette enveloppe humaine, c'est-à-dire sur cette terre des hommes, le vrai repos, nous ne l'aurons pas. Le vrai repos, nous l'aurons aux côtés de notre Seigneur quand tout ceci sera passé. Mais pendant notre pèlerinage, nous aurons toujours à affronter des oppositions, des résistances, des difficultés. Les ténèbres seront toujours là parce que l'ennemi n'est pas encore lié. Donc, il y aura toujours des choses à affronter, des défis à relever. Et la manière la plus efficace de s'en sortir dans tous ces relevés à relever dans la vie de chaque jour, bien-aimé, c'est d'avoir la révélation, c'est-à-dire la connaissance des choses cachées. Pourquoi nous le disons? Parce que tout simplement, la Bible aussi le dit d'ailleurs, quand on n'a pas la révélation, quand on n'a pas la connaissance des choses cachées, quand on n'a pas la connaissance des raisons, des causes, des situations qui nous entourent, des choses qui se passent, bien aimés, humainement parlant, on tombe dans ce qu'on appelle la peur, la crainte, les questionnements, vous voyez? On tombe dans l'incertitude et dans cette peur, dans cette incertitude, spirituellement, on ouvre une brèche à l'ennemi qui vient en profiter pour faire ses propositions. Et quand on n'est pas fort, quand on n'a pas les discernements, on tombe dans les suggestions de l'ennemi et on rate l'objectif. Voilà pourquoi le Seigneur veut nous parler et nous rappeler qu'il est important pour nous d'avoir la révélation sur les circonstances et sur les temps que nous sommes en train de vivre. Nous allons donc prendre notre premier passage dans la Bible pour voir ce que nous venons de dire. Donc nous prenons le livre des Proverbes. Proverbe 29 au 18e verset, nous allons lire. Proverbe 29 au 18e verset. Je vous laisse le temps de trouver. Proverbe 29, 18e verset. Qu'est-ce que la Bible dit? Nous lisons. Quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. Heureux s'il observe la loi. Quand il n'y a pas de révélation, c'est-à-dire quand il n'y a pas connaissance des choses cachées, des raisons ou des causes de certaines situations qui nous arrivent étant humains, cela nous perturbe. Cela nous fragilise. Et cela nous rend susceptibles à accepter n'importe quelle suggestion qui vient à nous dans le sens
de vouloir, entre guillemets, nous sortir de nos problèmes. Et c'est là où l'ennemi frappe très fort. Parce qu'il vient avec des propositions, des suggestions, de prime abord bienveillantes, mais au fond, elles cachent la mort et la destruction. Parce que souvenez-vous que l'ennemi ne sait que faire 3 choses. Détruire, tuer et voler. Mais quand il vient pour tuer, pour voler, pour détruire, il ne les brandit pas tout haut. Il se fait passer pour un bienfaiteur. Il se déguise en ange de lumière. Mais l'objectif ultime, c'est que quand l'accès lui est donné, qu'il puisse frapper fort. Et quand on n'a pas la révélation sur une situation, on est fragile, bien-aimé. On tâtonne. On touche à tout. Voilà pourquoi la Bible dit, quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. C'est-à-dire, il ne sait pas s'arrêter, il n'a pas de limite, parce qu'il ne sait pas. Il s'est dit, on ne sait jamais, essayons ceci, essayons cela, voyons ceci, voyons cela. C'est ce qui caractérise la vie de beaucoup de gens aujourd'hui. Et c'est ce qui fait que les gens vivent dans une instabilité sans précédent. Les gens ne sont pas stables. Ils reviennent toujours à la case de départ. Parce qu'à un moment donné, ça semble décoller, mais après, ça s'arrête. Et on se rend compte que c'est comme s'il y avait une ficelle qui nous tirait et qui nous a ramenés au point de départ. Et la vie de plusieurs est devenue un éternel recommencement. Et cela est valable dans tous les domaines. Nous voyons cela dans le mariage. Par manque de révélation, les gens commencent à se marier le matin et ils se séparent le soir. C'est une façon de dire que le mariage ne dure plus. Les gens se marient, se remarient, se séparent. C'est compliqué. Parce qu'au fait, ils n'ont pas la révélation. Ils tâtonnent, ils disent j'essaye ici, j'essaye là-bas. Peut-être que lui sera l'homme idéal. 2 ans, 3 ans après, on se rend compte qu'on s'est trompé. On divorce, on prend l'autre, peut-être lui. Bien aimé, quand on est dans les peut-être, quand on est dans les tâtonnements, c'est l'instabilité. Et c'est dangereux parce que vous devenez un terrain propice où l'ennemi vient expérimenter et faire ses exploits. Voilà pourquoi notre thème aujourd'hui, la révélation nous est indispensable. Pourquoi elle nous est indispensable? Parce qu'au fait, la révélation nous évite de tâtonner. La révélation nous met à l'abri des suggestions de l'ennemi. Parce que nous connaissons ce qui est caché. Nous connaissons la raison, nous connaissons la cause. Donc quand nous nous lançons dans quelque chose, avec la révélation de Dieu, nous sommes sûrs d'arriver au but. Nous sommes sûrs de ne pas lâcher prise. Même quand l'opposition vient, nous tenons bon parce que nous avons un support qui est Dieu. Alléluia. La révélation nous rend forts, nous rend efficaces. La révélation nous rend consacrés, concentrés même sur une chose. Et nous poursuivons cette chose, nous tenons bon, qu'il vente, qu'il pleuve, qu'il y ait des hauts et des bas, parce que nous en avons la révélation, nous tenons bon. Voilà pourquoi vous voyez des gens rester longtemps dans un mariage, rester longtemps dans une carrière, rester longtemps dans un ministère, parce qu'il en a la révélation. Il sait que même quand le vent souffle, même quand les problèmes viennent, parce que le soubassement, c'est la révélation de Dieu, je finirai par vaincre. Mais aujourd'hui, par manque de révélation, les gens sont fragilisés. La vie devient précaire, un éternel recommencement. Alléluia, cela n'est pas la volonté de Dieu, bien-aimé. Vous avez besoin de connaître la pensée de Dieu dans ce que vous faites, pour le faire aisément et tenir bon quand le vent souffle. La révélation, c'est comme le roc sur lequel nous bâtissons notre maison. Le vent peut souffler, les montagnes peuvent s'élever, la tempête peut frapper, mais parce que c'est sur les rocs qui est Jésus-Christ, c'est sur la révélation de Dieu, parce que nous en savons plus.
nous restons inébranlables. Nous endurons. La révélation nous permet d'endurer jusqu'au bout. Mais aujourd'hui, les gens lâchent prise. Ils abandonnent facilement parce qu'au fait, il n'y a pas de soubassement qui est la révélation. Voilà pourquoi les gens commencent à se marier et à se remarier. Je suis à mon 4e mariage. Je suis à mon 6e mariage. Je suis à ceci. Je suis à mon 1e travail. Non, bien-aimé, ce n'est pas la volonté de Dieu que tu puisses aller de mariage en mariage, de carrière en carrière. Non, le Seigneur, à un moment donné, veut te rendre stable. Et je crois que c'est important dans la vie, à un moment donné, de se stabiliser. Vous savez que vous êtes marié, vous savez que vous avez un travail, vous savez que vous êtes ceci, et vous y restez, vous pensez à autre chose. Votre vie ne doit pas être un éternel recommencement. Vous devez à un moment donné être stable, avoir des bases solides et avancer en fonction de ces bases. Alléluia. Et pour y arriver, nous avons besoin de la révélation. Voilà pourquoi la parole de Dieu, Dieu lui-même dans sa parole nous recommande de les consulter. Dieu nous invite à les consulter, à l'associer à ce que nous faisons. Pourquoi? Parce que lui connaît le présent, il connaît le passé, il connaît le présent, il connaît le futur. Il peut mieux nous aider. Nous décidons aujourd'hui en fonction des éléments en notre possession aujourd'hui. Mais nous ne savons pas ce que ces éléments deviendront demain. Mais Dieu le sait. Alléluia. Il le sait. Jérémie 33, 3. Nous allons lire Jérémie 33, 3. Jérémie 33, 3. Je vous laisse trouver. Voilà. Ça y est, on va lire. Qu'est-ce que la Bible dit? Invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai. Alléluia. J'aime la parole de Dieu, vous savez. Je t'annoncerai des grandes choses, pas des petites choses, des grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Ça, c'est le Seigneur qui exhorte son peuple à l'invoquer parce qu'il le sait qu'il y a des choses, pas des petites, des grandes, qui sont utiles, qui sont indispensables, mais que nous ne connaissons pas. Et que seul lui peut nous révéler. Mais pour qu'il nous les révèle, nous devons venir vers lui. Nous devons l'invoquer. Nous devons le chercher. Nous devons l'associer dans ce que nous faisons. Combien d'enfants de Dieu prennent des décisions après avoir prié et eu la conviction de la part de Dieu? Combien? Nous faisons des choses de manière épidermique. Je veux me marier, je me marie. Je veux travailler, je saute sur n'importe quelle opportunité. Je veux voyager, ben je voyage. Je suis maître de ma vie, c'est ma vie. J'ai entendu déjà dire c'est ma vie. Je fais de ma vie ce que je veux. Je fais de ma vie ce que bon me semble. Hein? C'est quand on se cogne la tête. C'est quand tout devient comme des brouillards, quand on ne comprend plus rien, quand on ne sait plus avancer, qu'on s'arrête et qu'on commence à s'interroger. Mais pourquoi attendre être buté à des problèmes? Pourquoi attendre se cogner au mur pour se questionner? Pourquoi? Alors qu'il y a possibilité d'éviter les tâtonnements, d'éviter tout cela en consultant le Seigneur. Et lui-même te demande de l'invoquer pour qu'il puisse te révéler ces grandes choses que tu ne connais pas. Cette femme que tu veux épouser, tu ne la connais pas. Tu apprécies peut-être sa démarche, tu apprécies sa situation, tu apprécies sa beauté. Oui, ce n'est pas mal. Mais il y a des choses qui la concernent et que tu ne connais pas. Et qui peuvent être fatales pour toi dans 2 ans, 3 ans. C'est pareil pour vous les femmes. Cet homme-là
qui te chérit aujourd'hui, cet homme-là pour qui tu es prêt à tout. Mais écoute, tu ne sais pas ce qu'il va devenir dans une année, dans 2 ans. Mais Dieu le sait parce qu'il l'a créé. Dieu connaît notre cœur. Dieu connaît ce qui est caché en nous. Et il peut nous les révéler. Comme ça, nous savons en quoi est-ce que nous nous engageons. Mais les gens font des choses de manière épidermique, de manière superflue. Et quand ça ne marche plus, oh, si je savais, j'aurais dû. Tu aurais dû. Tu conjugues le verbe conditionnel passé. Et voilà pourquoi nous nous faisons victimes aujourd'hui. Le Seigneur veut que nous puissions prendre du recul. Un peu de recul. Rentrons au Seigneur. Il nous connaît mieux que nous-mêmes. Il connaît ce qui est mieux pour nous. Et il est disposé à nous les révéler. Il veut nous conduire. Il veut nous montrer le chemin. Mais nous ne voulons pas l'associer. Nous ne voulons pas l'inviter. Et il reste dans son coin, il nous observe, il nous voit faire. Et si nous sommes honnêtes, tout ce que nous faisons de nous-mêmes, si pas tout échoue, mais en tout cas, la plupart de ce que nous faisons nous-mêmes échoue. Et nous faisons des victimes à cause de ce que nous faisons. Alléluia. La révélation nous est indispensable. C'est très important. Lui qui connaît tout, le passé, le présent et l'avenir, il veut nous guider. Il veut nous révéler des choses cachées, nous montrer le chemin, la voie à suivre, la chose à faire. Revenons au Seigneur. Nous avons besoin de sa révélation. Nous avons besoin qu'il nous conduise, qu'il nous montre le chemin. Cela est important. Très important. Alors nous allons voir rapidement comment est-ce que le manque de révélation, c'est-à-dire le manque de connaissances, des causes, des raisons ou des choses qui soutiennent certaines situations, peut être fatal pour nous et faire de nous des victimes. Comment? Pour cela, nous allons prendre quelques cas dans la parole de Dieu et nous allons le voir. Souvenez-vous, nous avons dit que quand on n'a pas la révélation, on n'a pas de frein. On tente tout, on essaye tout parce qu'on n'est pas sûr de soi. Et en tentant tout, en essayant tout, excusez-moi justement, nous arrivons à échouer et à rentrer toujours à la case de départ. Et pire encore, quand on n'a pas la révélation, nous gaspillons beaucoup d'énergie. Nous fournissons beaucoup d'efforts, même dans les sens opposés du vrai sens, parce que nous ne les savons pas. Et nous nous épuisons, nous nous sentons fatigués. Oui, les gens sont fatigués, épuisés, mais ils n'ont rien récolté. 15 ans, 10 ans de vie commune, de mariage pour finir par un divorce et rester seul, ça n'a pas de sens. Toutes ces énergies dépensées, tout ce temps investi, comme ça volatilisé, ça n'a pas de sens. Ce n'est pas la pensée de Dieu. Le manque de révélation nous épuise, nous fatigue, nous achève. Alors, nous allons voir dans quelle mesure cela peut être dangereux. Nous allons prendre un premier cas rapidement dans la parole du Seigneur. C'est le cas que vous connaissez de l'aveugle-né. L'aveugle-né, vous connaissez, n'est-ce pas? Alors, nous allons lire ça dans Jean 9, 14. Jean 9, 14. Jean 9, 14. Nous allons rapidement voir ce cas. Qu'est-ce que la Bible dit dans Jean 9, 14? Or, c'était un jour de sabbat que Jésus avait fait de la boue et lui avait ouvert les yeux. Qu'est-ce que j'ai dit? Jean 9, 14, c'est ça? Non, attendez.
Jean 9, 14. Non, je crois que ça va vraiment pas nous donner un instant. Jean 9, 14. Je vais vous trouver rapidement ce qu'il faut. Je vais juste comprendre ce qui est important pour nous. Alors, voilà. On va prendre ce qui nous intéresse rapidement. Donc, Jean 9, remontons un peu, donc on prend Jean 9, 1. Jean 9, 1. La Bible dit ceci. Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Voilà. Ses disciples lui firent cette question. Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle? Jésus répondit, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Voilà. Donc, rectifier, c'est Jean 9, 1 à 4. Ce n'est pas Jean 9, 14. Jean 9, 1 à 4. Donc, là, nous prenons un cas pour illustrer ce que nous venons de dire autour de la révélation, bien-aimée. C'est le cas de l'aveugle né. La Bible dit un jour, Jésus, dans sa pastorale habituelle, avec ses disciples tout autour de lui, il voit un aveugle de naissance. Quand on dit aveugle de naissance, donc voilà, il n'a jamais vu la lumière du jour. Il est né aveugle, il a grandi aveugle jusqu'à ce jour-là. Et les disciples étaient vraiment choqués, saisis d'une forte compassion. Ils interrogèrent le maître en disant, mais Seigneur, qu'est-ce qui a fait que cet homme naisse aveugle? Pourquoi? Est-ce c'est parce qu'il a péché? Est-ce c'est parce que ses parents ont péché? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui peut justifier que quelqu'un naisse aveugle, Seigneur? La réponse du maître était claire. Il dit, ce n'est pas à cause d'un péché. Ce n'est pas qu'il y a eu quelque chose en amont, non. C'est tout simplement parce que Dieu l'a voulu ainsi. Alléluia. Afin qu'aujourd'hui, je le rencontre, que j'ouvre ses yeux et que Dieu soit glorifié. Vous comprenez un peu, bien-aimé? Donc, cet homme est né aveugle par la volonté de Dieu. Dans la souveraineté de Dieu, Dieu a permis qu'il naisse aveugle parce qu'il s'est réservé sa vie, son cas, pour faire éclater sa gloire les jours où le Messie allait le rencontrer, prier pour lui et ouvrir ses yeux, tout simplement. Imaginez-vous maintenant que la famille ou les gens qui entouraient cet aveugle-né n'aient pas cette révélation que c'est la volonté de Dieu qui est derrière et qui a un temps fixé pour qu'il puisse retrouver la vue et voir. Même pas retrouver la vue, voir parce qu'il n'a jamais vu. Si on n'a pas cette révélation que Jésus a donnée aux disciples, on réagirait de la même manière que les disciples. Et par compassion, on serait prêt à amener cet aveugle-né dans des traitements, dans des délivrances, dans des histoires. Pas animé d'une mauvaise intention, animé de la compassion pour l'aider, pour l'assister. Vous comprenez, bien-aimé? Et on aurait perdu du temps, de l'énergie, des efforts inutilement parce que pour son cas, il ne pouvait pas voir suite à un traitement ou suite à une délivrance. Non. Il devait un jour rencontrer le Sauveur pour que ses yeux s'ouvrent. C'était ça la révélation. C'était ça la vérité cachée dans la situation de cet aveugle-né. Mais pour connaître cette vérité, il fallait la révélation.
Et pour avoir cette révélation que les disciples ont pu avoir sur cet homme, ils devaient poser la question à Jésus. C'est ça la prière, bien-aimés. Quand nous prions, quand nous interrogeons le Seigneur sur une situation, il nous révèle des vérités qui sous-tendent cette situation et cela nous permet de mener une action efficace par rapport à la situation. Alléluia. Mais quand nous ne prions pas, quand nous ne cherchons pas la révélation, à défaut de la révélation, nous tâtonnons. La Bible ne le dit pas. Mais certainement, la famille de cet homme doit lui avoir fait faire des choses terribles depuis sa naissance. Tout ça pour chercher à ce qu'il voie à tout prix. Par amour, bien sûr. Mais ça n'a pas marché. Et ça ne pouvait pas marcher jusqu'au jour où il a rencontré Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a des choses cachées derrière la situation que vous traversez, que vous ne connaîtrez que quand le Seigneur vous aura révélé cela. Et pour qu'il en arrive là, vous devez l'invoquer, vous devez le chercher, vous devez le questionner. Prenez l'habitude de prier pour vos situations. Au lieu de passer du temps en train de se plaindre, en train de se lamenter, entrez en prière, interrogez Dieu. Seigneur, tu me dis dans Jérémie 33 de t'invoquer. Tu me révéleras des choses que je ne connais pas. Je ne sais pas pourquoi ma vie est instable, Seigneur. Je ne sais pas pourquoi moi je ne tiens pas dans un mariage. J'ai fini toujours par divorcer et me remarier, divorcer et me remarier. Seigneur, qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Seigneur, dis-moi. Bien-aimé, le Seigneur va vous révéler. Et quand vous saurez exactement ce qu'il y a, vous prendrez des actions efficaces, orientées par le Saint-Esprit, et vous sortirez de votre situation. Mais la vie devient un éternel recommencement parce que on tente, on se dit, on ne sait jamais. Bon, je vais essayer ici, ça n'a pas marché. Bon, je vais essayer là-bas, ça n'a pas marché. Dans l'entretemps, l'âge avance, les jours passent. Et aujourd'hui, on se plaint. La révélation est importante. La révélation est importante, bien-aimés. Examinez votre situation. Examinez votre vie. Cette instabilité est due à quoi? Cette maladie, pourquoi dans la famille tout le monde a eu cette maladie? Pourquoi tout le monde meurt à un certain âge dans la famille? Il doit y avoir une vérité que vous ne connaissez pas. Alléluia. Pourquoi dans votre famille personne n'émerge, personne n'est stable? Vous tous, vous êtes minables. Passez-moi les termes. Pourquoi? Ce n'est pas ça la volonté de Dieu. Entrez en prière. Cherchez la révélation. Ce qui est intéressant, quand Dieu révèle des causes, il donne aussi des voies pour s'en sortir. Mais vous allez tâtonner dans votre vie jusque quand? Jusque quand, bien-aimés? Jusque quand? Alléluia. Nous allons prendre un deuxième cas. Un deuxième cas. La révélation. C'est le cas de Géasi. Vous connaissez Géasi, le serviteur d'Élisée. Ça aussi, c'est un cas important. Nous allons prendre ce deuxième cas et je crois qu'on va terminer par là. Nous allons lire ça dans 2 Rois 5, 26 à 27. 2 Rois 5, 26 à 27. 2 Rois 5, 26 à 27. Nous allons lire. Je vous laisse le temps de trouver aussi. 2 Rois 5, 26 à 27. Bien-aimés, c'est important. N'acceptez pas n'importe quelle situation. Ne vous accommodez pas. Cherchez à savoir ce qui se passe. Et le Seigneur va vous le révéler. Écoutez ceci. 2 Rois 5, nous lisons du 26e verset au 27e, où nous allons voir le cas de Géasi. 2 Rois 5, de 26 à 27. La Bible dit ceci. Mais Élisée lui dit, mon esprit n'était pas absent,
lorsque cet homme a quitté son char pour venir à ta rencontre? Est-ce le temps de prendre de l'argent et de prendre des vêtements, puis des oliviers, des vignes, de brebis, de bœufs, des serviteurs et des servantes? La lèpre de Naaman s'attachera à toi et à ta postérité pour toujours. Et Géasi sortit de la présence d'Élisée avec une lèpre comme la neige. Il y a beaucoup de cas, mais nous allons nous contenter de ce deuxième cas. On va terminer par là. Le cas de Géasi, bien-aimé. Nous sommes toujours en train de voir pourquoi la révélation est importante. Vous connaissez l'histoire de Géasi qui était serviteur d'Élisée et Naaman qui était un général du camp adverse qui avait la lèpre et qui est venu trouver guérison en Israël. Et Élisée l'a guéri. Naaman a voulu faire des présents, donner de l'argent, donner des cadeaux à Élisée pour sa guérison. Élisée a refusé. Parce qu'il était convaincu par l'Esprit de Dieu de ne pas prendre. Naaman est parti avec. Élisée, Géasi, son serviteur, animé de la cupidité, derrière le dos de son maître, il suit Naaman en route. Il va mentir à Naaman que mon maître a changé d'avis et il a dit tu peux quand même donner ce que tu voulais donner là. Et Naaman, enchanté, il prend de l'argent, il prend des cadeaux, il donne à Géasi. Et Géasi rentre toujours en cachette, il va cacher tout ce qu'il avait eu comme butin. Mais Élisée l'appelle et lui dit, mon esprit était là, je t'ai vu tout ce que tu viens de faire là. Est-ce que c'était le moment de le faire? Si moi, ton maître, je ne l'ai pas fait, pourquoi toi, tu vas le faire derrière mon dos? Parce que tu l'as fait. La lèpre de laquelle Naaman a été guéri s'attachera à toi et à ta postérité, c'est-à-dire à tes descendants pour toujours. C'était une malédiction. Élisée a littéralement maudit Géasi. Et la Bible dit, à l'instant, la lèpre de Naaman s'est retrouvée sur Géasi. Et dans la suite, pas seulement sur lui. Donc, toute sa postérité, donc toute cette famille avait la lèpre à cause de la cupidité. Mais là n'est pas notre problème, la cupidité aujourd'hui. Notre problème aujourd'hui, c'est la révélation. Imaginez-vous un peu, quand Élisée a maudit Géasi, personne n'était là. Si ce n'est Géasi et lui. Mais dans la postérité de Géasi, dans les générations qui allaient suivre, ses enfants, ses petits-fils, on constate seulement que la lèpre devient une maladie héréditaire dans la famille. Tout le monde a la lèpre. La solution, c'est quoi? Humainement parlant, c'est de suivre un traitement, c'est d'essayer de résoudre le problème. Mais, qui pouvait savoir cette lèpre-là émanait d'où? Sans la révélation. Personne. Je ne sais pas si vous comprenez bien aimé. Donc il y a des situations que vous vivez aujourd'hui qui ne sont peut-être pas dues à vous, qui n'ont pas commencé avec vous, qui tirent leurs sources, leurs origines, leurs causes d'une situation lointaine, même des générations passées, mais qui continue à perdurer parce que ce n'est pas encore annulé, ce n'est pas encore détruit. Et vous, vous êtes victime aujourd'hui, vous cherchez des solutions que vous ne trouvez pas, vous vous rendez compte que vous tournez en rond et rien ne marche. Mais arrêtez-vous. Cherchez le Seigneur, interrogez-le, Seigneur. Pourquoi cette maladie décime ma famille? Pourquoi toute la famille doit souffrir de cette maladie? Pourquoi dans ma famille, de génération en génération, les gens ne se marient pas? Pourquoi dans ma famille, les gens meurent toujours aux alentours d'un âge donné? Bien aimé, ça doit vous interpeller.
toute situation atypique dans la famille, toute situation qui sort de l'ordinaire, toute situation chronique doit nous pousser à la prière, chercher à savoir c'est quoi. Afin que nous puissions en avoir la révélation et la direction divine pour mettre fin à ça. C'est très important, bien-aimés. Mais qu'est-ce qui se passe? Les gens s'habituent à leur situation. Oh, vous savez, nous, dans notre famille, c'est toujours comme ça. Hein? En tout cas, quand on dépasse 50 ans, c'est vraiment une exception, quoi. Souvent, tout le monde, nous partons vers 45, 50. Vous trouvez ça normal, vous êtes habitué. Et quand toi, tu as 44, tu commences à te préparer, tu dis, bon, écoutez, il me reste une année, normalement, c'est ça, notre femme. Non, bien-aimé, c'est le diable, c'est pas la volonté de Dieu. C'est peut-être une malédiction qui est derrière. Et c'est le cas de la famille de Géasi. Les gens pouvaient continuer à mourir de la lèpre comme ça. Et tant que personne n'allait chercher la révélation pour que Dieu leur révèle que c'est une malédiction qu'Élisée avait prononcée sur lui, ils allaient continuer à mourir de la lèpre. Jusqu'à s'habituer à trouver ça normal. Nous, notre famille, c'est comme ça. C'est notre maladie congénitale. C'est notre maladie héréditaire. Votre maladie, est-ce que vous avez créé une maladie, vous? Est-ce que Dieu vous a dit que c'est sa volonté que vous soyez toujours malade? Ou que toute votre famille soit dans cette situation-là? Non, bien-aimé. Cherchez la révélation de Dieu. Cherchez la pensée de Dieu. Entrez en prière. Ne soyez pas paresseux. Ne soyez pas de ceux-là qui se résignent à leur sort. Cherchez à en savoir plus afin d'arrêter le mal. C'est important. Les causes, les origines peuvent être lointaines, mais vous ne les saurez pas si vous n'avez pas la révélation. Je répète encore, voilà pourquoi Jérémie 33 dit, invoque-moi et je te répondrai. Je te révélerai des grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. 3 caractéristiques. Des grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Alléluia. Mon père et ma mère ont divorcé. Moi, j'ai divorcé. Mon fils a divorcé. Mes petits-fils ont divorcé. Bien aimé, mais ça doit m'interpeller. Ce n'est pas normal. Donc, vous avez été créé sur cette terre seulement pour vivre le divorce. Je ne crois pas que ce soit la pensée de Dieu. Je ne crois pas. Mes grands-parents étaient minables. Mon père a été minable. Moi, je suis minable. Mes enfants, pas d'avenir. Bien aimé, ça doit vous interpeller. Tout ce qui est atypique, tout ce qui est chronique, doit vous interpeller. Il doit y avoir une cause cachée que vous ne connaissez pas, mais Dieu le sait. Et il connaît même la voie des sorties. Mais tant que vous ne le cherchez pas, vous ne le saurez pas. Et le diable se frottera le main, parce qu'il continuera à régner. Alléluia. Oh, il y a beaucoup à dire, vous savez, sur la révélation. Beaucoup à dire. Mais je crois qu'on va conclure par là avec ces 2 cas. Donc, retenons que la révélation nous met à l'abri, nous rend efficaces. De la même manière que les contraires nous exposent et nous rend vulnérables. Cherchez à en savoir plus. Et le Seigneur est prêt à ça. Alors, nous concluons en disant, la bonne nouvelle, c'est quoi? C'est que gloire soit rendue à Jésus-Christ, qui nous a délivrés de toute malédiction, qui nous a délivrés de toute chaîne et de tout blocage, de toute maladie et de toute situation, par sa mort et sa résurrection, en prenant notre malédiction à la croix, en portant les châtiments qui nous revenaient et en nous rendant libres. Bien-aimé, Jésus nous a rendus libres. Il nous a délivrés de toute malédiction. Il nous a délivrés de toute médiocrité. Il nous a délivrés de la pauvreté. Il nous a délivrés de la maladie. Il nous a délivrés du divorce, des séparations, des haines, des divisions. Il nous a mis à l'abri de toutes ces choses. Mais pour que nous puissions jouir de cet héritage, nous devons en avoir la révélation. Alléluia. Voilà pourquoi vous devez chercher la révélation de toute situation anormale dans votre vie et confronter cette situation-là à la croix de Jésus, là où la solution a été trouvée définitivement.
afin que vous puissiez sortir de ces liens, afin que vous puissiez être libre, vous épanouir et aller de l'avant. C'est cela la volonté de Dieu. Alléluia. Jérémie 29, 11, on termine par là. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit le Seigneur. Projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. C'est ça les projets de Dieu, bien-aimés. Mais vous devez en avoir la révélation pour en arriver là. On va terminer par là. Ésaïe 53, je vous recommande de lire Ésaïe 53 de 1 à 13. Je crois qu'il n'y a que 13 versets. Lisez ça très bien, vous comprendrez que la solution est en Jésus. Tout ce qui bloque dans votre vie, tout ce qui n'est pas normal, la solution est en Jésus. Alors cherchez la révélation et venez trouver la solution en Jésus. C'est disponible, bien-aimés. C'est disponible. On va s'arrêter par là. J'ai pris que le Saint-Esprit continue à nous enseigner ces choses et à révéler à chacun toute situation atypique dans sa vie, toute situation anormale, toute maladie anormale, afin que l'on puisse mettre fin à ces choses. Et nous avons la solution, je vous l'annonce, c'est la mort et la résurrection de Jésus. Oui, Jésus a pourvu à tout. Mais les bienfaits de la croix ne peuvent en bénéficier que ceux qui en font recours. C'est très important, bien-aimés. Inclinons nos têtes, nous allons prier. Seigneur Dieu de grâce, je te bénis, je te glorifie parce que tu es fidèle. Merci pour mon frère, merci pour ma soeur. Toi, tu connais la situation que chacun de nous est en train de vivre, Seigneur. J'ai prié qu'aujourd'hui, que le Saint-Esprit puisse faire sauter les verrous, afin que tout soit mis à la lumière, même ce qui est caché, même des causes lointaines, Seigneur. Parle à tes enfants, par des songes, par des visions, révèle-leur, oh Dieu. Donne-leur la faim et la soif de venir à toi, de chercher, de t'interroger pour que tu parles, Seigneur. Car la solution, nous la connaissons déjà, c'est en Jésus-Christ. Mais pour que notre prière soit efficace, nous devons connaître ce qui est caché. Merci de le faire pour tout un chacun de nous. Et merci surtout de faire même au-delà de ce que nous te demandons. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Voilà, que mon Dieu vous bénisse. Et nous nous retrouvons à une prochaine occasion. Au revoir.